Bonjour à tous, bienvenue sur le stand d'Unicancer. Très heureux avec Sylviane Migignac, DRH, de vous présenter nos initiatives en matière de QVT. Donc politique qu'on apprécie de façon globale au sein de l'Institut. Alors, avec un petit rappel théorique sur la dimension vraiment approche globale de la QVT dans ses dimensions à la fois égalité professionnelle, santé au travail, compétences autour des parcours professionnels, management participatif, contenu du travail, on y reviendra, c'est un point très important pour nous. Et rappeler qu'on essaie d'induire un cercle vertueux, parce que souvent quand on parle qualité de vie au travail ou quand on pense qualité de vie au travail, on pense dispositif d'amélioration de la qualité de vie au travail. On va y revenir, on mène beaucoup d'actions dans ce domaine, mais on voudrait aussi insister sur le deuxième aspect qui est pour nous fondamental dans cette qualité de vie au travail, c'est de permettre aux salariés d'avoir le sentiment d'avoir bien réalisé leur travail et le sentiment du travail accompli, et donc de les accompagner dans ce domaine. Donc ce cercle vertueux, on essaie de l'apprécier dans une dimension, dans une approche holistique et globale du salarié, en tenant compte de plusieurs dimensions. La dimension bien-être et santé, on va y revenir. La dimension organisation qui est majeure et de plus en plus importante dans nos actions. La question du sens au travail qui est peut-être la plus difficile à impulser et à maîtriser. Et la question du quotidien qui, elle, est assez palpable et donc facile à lancer dans les premiers temps. Donc comme Nicolas le disait, pour nous l'axe majeur c'est de travailler sur nos organisations. L'organisation est vécue comme le socle de notre qualité de vie au travail et de la qualité de vie au travail des soignants. Les premiers éléments qu'on a voulu travailler, c'était de donner de la lisibilité aux salariés sur leur organisation pour leur permettre d'équilibrer leur vie professionnelle et leur vie privée. Donc nous avons des plannings qui sont réalisés à l'année. Les salariés connaissent dès le mois de mars l'ensemble de leurs congés, donc de leurs absences jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est un élément qu'ils apprécient particulièrement. Nous avons des roulements pour à peu près l'ensemble des salariés et tous les soignants sont concernés par ces roulements. Donc l'intérêt du roulement, c'est de connaître les jours où on va travailler, les jours où on ne va pas travailler sur une période longue. Et bien sûr, le roulement, il est reproductible. Il est organisé d'abord en fonction des besoins de prise en charge de nos patients et dans toute la mesure du possible, nous n'y dérogeons pas en cours d'année. L'organisation, c'est également permettre aux salariés de choisir des organisations de travail différentes selon le moment de leur parcours professionnel. Lorsqu'ils sont au début de carrière ou lorsqu'ils sont au milieu de carrière ou en fin de carrière, ils peuvent faire des choix de travailler en 12 heures ou de travailler en 8 heures par jour, d'avoir donc des jours de RTT prévus dans leur roulement ou bien à leur disposition. C'est également, selon les emplois, pour ceux qui le permettent, nous avons développé le télétravail jusqu'à 3 jours par semaine, très apprécié également de nos salariés, sur lesquels on fait une évaluation régulièrement pour que les avantages des uns ne soient pas au détriment des autres. Et nous allons expérimenter dès l'année prochaine, nous sommes en phase de préparation de cette expérimentation de semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours existe déjà pour nos soignants, puisque quand ils travaillent en 10 heures ou en 12 heures, ils travaillent 3 à 4 jours en moyenne par semaine. Donc l'idée c'est de développer cette organisation sur la base du volontariat pour donc uniquement les salariés qui le souhaitent et à chaque fois que c'est possible, c'est-à-dire sans nuire à la prise en charge des patients. Et enfin, l'organisation, elle s'appuie également sur une rémunération qu'on espère attractive et dans tous les cas équitable entre les métiers et au sein des métiers, entre les différents professionnels. Peut-être un mot sur cette question du télétravail, parce que c'était vraiment un sujet qu'on avait impulsé avant le Covid. Ça nous a permis du coup de préparer nos organisations. Et je pense qu'on a pu ainsi assez facilement garantir une continuité des différentes activités parce qu'on avait vraiment eu à cœur en amont de réfléchir les impacts du télétravail sur nos organisations. Alors comme l'a dit Sylviane Mercier, tout n'est pas parfait.
On a déjà fait une première phase d'évaluation à partir de laquelle on a modifié des choses et on va réévaluer dès le mois de septembre, notamment la question des interfaces entre les services, parce que la qualité de vie au travail des uns ne doit pas être au détriment des autres, ça a été dit. Alors, un autre élément qui est important, oui. Comment vous évaluez ça comment? Avec des questionnaires, des enquêtes, c'est ça? Oui. Vous donnez aux salariés. Alors, oui, l'évaluation, elle se fait auprès déjà des salariés qui télétravaillent, mais également de ceux qui ne télétravaillent pas. Et en particulier, on fait une évaluation auprès des managers pour que eux aussi puissent s'exprimer sur leurs difficultés à manager des professionnels qui sont en télétravail. Alors ça a été particulièrement le cas après les phases de confinement, lorsque dans certaines équipes, plus que la majorité, enfin presque la totalité des équipes étaient en télétravail une grosse partie de la semaine. Donc en complément dans cette dimension de la QVT, je l'annonçais comme étant un des éléments finalement assez faciles et palpables, en tout cas pour les salariés, c'est vraiment toutes les petits gravillons dans la chaussure, les petits éléments du quotidien, et ça c'est quelque chose qui est très important à nos yeux, c'est vraiment la question du matériel tout simplement disponible et fonctionnel. C'est pas pour rien que le Ségur Investissement avait ciblé ces petits investissements qui manquaient dans les services, parce que le message, il avait besoin d'être entendu par les équipes de façon très concrète. Il y a cette question des locaux. Alors, il y a les locaux de soins et de pause, les locaux d'hébergement aussi. Je pense que on n'est pas très très fiers parfois de croiser certains établissements et quand on regarde la vétusté des lieux dans lesquels on accueille nos patients. Donc, même si on est parfois dans des locaux vétus, c'est important de maintenir un certain niveau de qualité d'accueil pour les patients et pour les salariés. C'est aussi communiquer et recueillir les suggestions d'amélioration et de doléances, donc différentes modalités qui sont possibles, la boîte à idées, l'arbre à idées. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'être très bottom-up et de recueillir les propositions des salariés. S'assurer de la disponibilité du matériel et des équipements à disposition des salariés, mais c'est tout bête, mais c'est réfléchir les parcours de nos salariés, donc du vestiaire. Parfois, c'était un sujet dans des services qui ont été évoqués, très exigus, très peu fonctionnels, et donc quelque part le sentiment d'être un peu oublié par l'institution. Donc, on a pu revoir notre politique d'affectation des vestiaires. Les questions des racks à vélo, parce que dans cette approche globale, il y a bien sûr la question des mobilités. Donc, on a fait un plan de mobilité global pour augmenter encore la part du vélo dans la venue de nos salariés, mais si on n'est pas en capacité d'avoir des racks à vélo couverts, parce qu'un des facteurs déclenchants, c'est d'avoir des vélos à l'abri, et vous savez qu'à Bordeaux, il ne pleut jamais, il ne pleut jamais. Donc on a cette question des racks à vélo et la question des tenues de travail. L'autre chose qui est très anecdotique, mais qui est finalement très très appréciée, c'est dès lors qu'on mène des mesures de simplification. C'est un enfer quand on a le badge de la porte du bâtiment Tartampion, le badge pour les vestiaires, le badge pour la cantine, le badge pour l'ordinateur. Donc c'est des politiques très simples à mener. Pas toujours simples sur le plan technique, mais il faut un peu de volonté politique. On réduit, on n'a plus qu'un badge qui renforce encore le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et puis un élément qui garantit la paix sociale à coup sûr, vous le savez, c'est la nourriture. Unicancer ne s'y est pas trompé aujourd'hui avec ce chef qui nous a préparé les bocaux. C'est étoilé pour tout le monde tous les jours. Non, mais on a eu de tout temps un service de restauration de qualité qui travaille avec des circuits courts, qui vraiment a peu recours à des produits déjà transformés et à un prix attractif, ce qui est aussi un petit argument de recrutement et de fidélisation. Alors, autre dimension de la qualité du travail, c'est le bien-être et la santé. Donc, ça passe par des actions de prévention que nous développons pour nos salariés. Donc, par exemple, cette année, nous avons organisé une animation autour d'une association qui s'appelle AVC Tous Concernés. Donc là, c'est permettre sur une journée aux professionnels que ça intéresse de bénéficier de conseils ou d'accompagnement plus individualisé, d'orientation. Ces animations, elles sont en lien avec, bien sûr, la médecine du travail et ça permet aussi de renforcer le rôle de ce service qui est très important dans nos établissements de santé.
Elles sont sur le temps de travail, oui, bien sûr. Alors souvent, on privilégie le temps du déjeuner, puisque c'est les temps où les salariés ont un peu plus de disponibilité, où il y a des chevauchements parfois dans certaines équipes, et ça permet au plus grand nombre de participer. Donc le bien-être et la santé, c'est aussi mieux prendre en compte les risques psychosociaux. Donc on évalue nos risques psychosociaux, je dirais, comme tous les établissements, comme tous les employeurs. Et au-delà de leur prise en compte, de leur évaluation, c'est de mettre en place des mesures d'accompagnement pour les professionnels qui auraient besoin, qui souhaiteraient des accompagnements plus personnalisés auprès de psychologues ou d'autres mesures qui permettent de se ressourcer, qui permettent de développer en tout cas ces ressources internes. Et donc notre souhait, c'est d'apprendre le salarié donc dans sa situation globale, donc pas uniquement au travers de son contrat de travail et de la prestation et de la fonction qu'il va occuper, mais également dans ses besoins de vie sociale, de vie familiale, et lui permettre d'accéder à des logements. Et alors sur Bordeaux, c'est un vrai sujet. On peut avoir des difficultés à recruter, je dirais, uniquement sur la question du logement à trouver sur la métropole bordelaise. C'est aussi prendre en compte les temps de trajet et les différents moyens de trajet, donc encourager les transports en commun, puisque nous sommes un établissement situé en cœur de ville avec une très bonne desserte par les transports en commun, mais à l'inverse une difficulté pour stationner. Donc on a mené une politique de mobilité pour nos professionnels, pour les encourager à utiliser le vélo, les transports en commun et la marche à pied. Oui, Nicole. J'ai deux questions. Sur l'amélioration de la prise en compte des risques psychosociaux, est-ce que vous avez des psychologues du travail qui sont salariés, qui sont et qui donc interviennent directement auprès des salariés qui se trouvent en difficulté, ou est-ce que vous sous-traitez à des plateformes d'écoute, par exemple, ou des organismes extérieurs? C'est ma première question. Et la deuxième question sur est-ce que vous avez contractualisé aussi avec la mairie de Bordeaux, par exemple, des plans de déplacement d'entreprise avec des tarifs préférentiels, par exemple, pour les transports communs, etc. Alors, nous n'avons pas de psychologue salarié. Nous sommes en service interentreprise pour la médecine du travail. Et donc, via le médecin du travail, nous accédons à des prestations de psychologues liées à ce service interentreprise. La deuxième question, c'était sur les transports. Donc, oui, on a, alors c'est pas avec la mairie de Bordeaux, mais c'est avec la société qui gère les transports en commun sur Bordeaux, où nos salariés accèdent à des tarifs préférentiels. Et par accord d'entreprise, nous avons pris en charge 60% des abonnements qui sont déjà à tarif préférentiel. Donc, c'est pas tout à fait anecdotique, parce que ça veut dire qu'un salarié qui a un abonnement annuel auprès de cette société de transport en commun paye moins de 5 € par mois pour un usage illimité, tram, bus, voilà. Oui, excusez-moi. Quand vous parlez des logements, vous avez déjà fait appel à des systèmes de conciergerie ou autres pour accompagner par exemple un médecin qu'on aura envie de garder qui arrive, des services un petit peu plus, aller jusqu'à aider la famille à trouver une école? Alors, nous n'avons pas développé encore ce type de service, mais notre partenaire, qui est Action Logement, sur la recherche de logement, accompagne les salariés en mobilité professionnelle. Et il me semble que le seul critère, c'est de déménager d'au moins 50 km, donc 70 peut-être. Bon, voilà. Donc, c'est effectivement pour les salariés qui arrivent sur la métropole bordelaise, c'est des prestations qui sont intéressantes. Un petit complément, c'est vrai que, alors d'abord on a une politique de travail très ouverte avec la ville en général, justement sur toutes nos politiques, prévention, promotion de la santé, mais aussi accès au logement, et sur la question des écoles, c'est vraiment une question importante, hein. Alors on a bénéficié d'un petit effet attractivité, vous savez, où il y a une migration parisienne vers la métropole bordelaise avec le TGV. Et un de nos arguments, en effet, c'était aussi de pouvoir avoir des liens très privilégiés avec les lycées qui entourent l'Institut, qui sont parmi les meilleurs lycées de Bordeaux,
Et donc c'est vrai qu'on a pu aussi parfois faciliter des inscriptions en dehors des délais qui étaient normalement admis dans un contexte un peu concurrentiel. Et ça, c'est un vrai argument qui rassure la famille et qui voilà. Donc ça, c'est un vrai argument pour faire venir notamment des praticiens ou des personnels qui ne sont pas originaires de Bordeaux et qui sont rassurés par cet élément-là. Alors, élément majeur, alors qui est peut-être le plus difficile à accompagner, à décréter, c'est vraiment la question du sens au travail, alors qui est dans tous les écrits, dans toutes les bouches du moment, en essayant de privilégier un management collaboratif. Je salue notre directrice des soins qui nous a rejoint, qui interviendra donc à tout moment sur cette question, Madame Dutin. Et donc d'avoir ce management collaboratif pour informer, associer les salariés aux décisions institutionnelles. Alors ce ne sont pas que des mots, ça n'est pas de la cogestion non plus, hein, on n'est pas du tout dans ce registre-là, mais l'idée c'est vraiment d'être en capacité d'entendre les propositions, de les débattre, de les discuter, avant de pouvoir décider et assurer et assumer les suites. S'engager dans les valeurs portées par l'hôpital magnétique, c'est une posture générale qui est finalement très ancienne dans les centres de lutte contre le cancer, une approche matricielle avec des départements, des organisations par organes. Et c'est aussi peut-être quelque chose qui est encore plus difficile à déployer, c'est aujourd'hui la question du recrutement sur les valeurs. Un des éléments de la Mayo Clinic, vous le savez probablement, c'est qu'on ne recrute pas sur les compétences. Bien sûr que les candidats disposent des compétences et c'est considéré comme acquis. Par contre, on va chercher lors de l'entretien de recrutement à vérifier si le candidat adhère aux valeurs de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est un vrai gage de fiabilité, de stabilité dans le temps. C'est aussi probablement, et ce matin j'étais à la conférence sur la médiation-conciliation, un facteur qui va diminuer le taux de conflit dans les équipes. Parce que dès lors qu'on va adhérer aux mêmes valeurs, on va se retrouver autour de celle-ci, et cette question-là, elle permet vraiment de donner du sens. Et puis il faut un peu de méthode pour donner du sens, et cette question du sens, on va la retrouver aussi autour de notre projet d'établissement, qu'on a construit de façon très collaborative, en associant l'ensemble des parties prenantes, dans l'établissement et à l'extérieur. Et désormais, l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'assurer le suivi des actions. Parce qu'il y a tellement de projets d'établissement qui sont très bien écrits et qui restent dans les tiroirs, qu'on s'est finalement appliqué à s'assurer que les actions qui étaient prévues se mettent en place très concrètement. Je termine et je passe la parole à Sylviane, mais c'est vrai qu'on essaie aussi de redonner pour les soignants du sens, en assumant et en construisant parfois un lien qui s'est perdu sur le plan strictement médical, au plus près du terrain, au plus près du patient. Je prends deux exemples que j'ai pu vivre personnellement. J'ai eu l'occasion de travailler dans un autre établissement où un neuroradiologue qui implantait des sondes dans le cerveau contre la maladie de Parkinson faisait travailler tout un tas de professionnels très très différents. Et 2 fois par an, il invitait tous les professionnels qui avaient contribué à cette réussite pour leur présenter les cas des patients. Pour leur dire, vous vous souvenez peut-être de monsieur machin, vous voyez, il est là, il est toujours là, il est très bien, il est très en forme. Et tout ça, c'est grâce à l'intervention de chacun d'entre vous. On manque parfois de feedback comme ça au plus près du terrain et c'est tellement important. On peut avoir des grands mots sur la gouvernance des uns, la gouvernance des autres, mais cette gouvernance-là, elle est tout à fait possible demain matin. Elle est probablement plus réalisable au sein d'une unité de service ou interpersonnelle, mais je crois que dans nos centres, on arrive à faire toucher ça du doigt. Je prends un autre exemple, c'est celui de la radiothérapie. Quand vous êtes manip radio en radiothérapie, mais vous passez votre temps à voir des gens malades. Et vous n'avez pas les consultations de suivi à 5 ans et à 10 ans pour vous assurer que tout va mieux. Donc vous avez passé votre carrière à voir des gens malades. Donc il faut qu'on arrive, dans le cadre de ces discussions, communications, que nos médecins qui, eux, ont accès à ces informations puissent faire des feedbacks de toutes ces réussites à nos salariés pour continuer à les encourager, à les garder concernés, parce que c'est ça qui donne du vrai sens au travail. Donc, pour donner du sens, c'est aussi informer les salariés et les tenir régulièrement au courant des projets qui sont menés dans l'Institut, au niveau de l'Institut global ou au niveau de chaque unité. Les différents projets, formaliser le retour auprès de chacun. Alors, ça peut être par de la communication écrite ou par des communications orales. On a parlé tout à l'heure sur
sur le projet d'établissement où on avait beaucoup associé les collaborateurs à sa rédaction. Et donc, c'est un exemple, hein, mais c'est un projet d'établissement classique et qui est rédigé pour 5 ans et pour lequel, eh bien, chaque année, on fait un point d'étape qu'on restitue à l'ensemble des salariés, comme exemple. Merci beaucoup.